Hello tout le monde, comment vous allez? Donc moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en fait ça va parler de ma transition. Et oui, ça fait super longtemps que vous attendez donc je fasse une vidéo sur ma transition. Et j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment un grand changement après un mois. Donc du coup j'ai préféré encore attendre pour vous expliquer plus de choses en fait simplement. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de tout vous expliquer. Donc si ça vous intéresse, ben, je vous invite à suivre la suite de la vidéo. À tout de suite. Donc déjà, première chose à vous dire, c'est que voilà, j'ai cassé 2 ongles. Donc faites pas attention, si je parle pas avec cette main, que je parle avec cette main, c'est normal. Enfin après, non, je pense que voilà, je vais parler comme ça. Je suis fort gestuel, donc du coup, voilà. Donc première chose à vous dire, c'est que voilà, je suis passé à 100 mg pour le spironolactone. Donc ça, c'est pour la testostérone, le BC. Et à œstrogel, parce que je fume, donc du coup, je prends œstrogel. Et ça, je prends toujours 2 doses. Je pense que c'est le maximum que je peux prendre. Je ne suis pas sûre, mais je pense que oui. Ensuite, dans les changements. Alors déjà, dans les changements, il faut savoir que c'est très compliqué d'expliquer comment on se sent. Parce qu'en fait, ça balance. Pourquoi ça balance? Simplement parce qu'en fait, notre métabolisme est en fait totalement déréglé. Il y a des jours en fait que j'ai des coups de blues comme ça. Je sais pas pourquoi, je me sens pas bien. Alors qu'il n'y a aucune raison que je me sens mal. Il y a d'autres jours où je pète la forme. Voilà, je suis vraiment super heureuse. Voilà, donc la joie de vivre quoi. Mais il y a des jours, voilà, comme hier, franchement, je vous avoue, je vais faire déjà ma vidéo hier. Et j'avais pas le courage, vraiment, j'avais pas le courage. Je me sentais pas bien. J'ai demandé pourquoi à des copines qui sont en transition. Si, elles m'ont dit qu'Alista, c'est à cause des hormones. Ça arrive d'avoir des moments de dépression parce qu'en fait, voilà, c'est les effets des hormones. C'est les effets de la transition. C'est le métabolisme qui est totalement déréglé. Donc voilà, il y a des coups bas, des coups hauts. Voilà, c'est tout à fait normal. Je m'inquiétais un petit peu parce qu'en fait, les effets sont de plus en plus forts avec le temps. Après, c'est normal. Maintenant, je suis passé à 100 mg de spironolactone. Avant, j'étais à 50 mg. Voilà, c'est normal que plus j'avance, plus ça va être pire. Donc voilà, donc psychologiquement, c'est pour ça qu'il faut être très bien entouré parce que voilà, des fois, on sent mal. Et voilà, on peut avoir des idées ou des pensées négatives. Et en fait, il faut que les gens nous boostent, nous rassurent, soient là pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut être bien entouré et éviter tous les problèmes parce que si on commence à avoir des problèmes et qu'on est mal, voilà, ça on va chuter, ça va être pire, psychologiquement je parle bien sûr. Donc ensuite le deuxième changement, alors là, c'était vraiment, j'étais genre trop contente quand j'ai vu ce changement. Donc là le premier mois, donc comme je vous ai expliqué, je vais faire une vidéo mais je ne l'ai pas faite parce que j'avais aucun changement. Après un mois et demi, je sais pas, je dors. Et je sens une douleur au niveau de mes tétons. Je me dis, mais oui, c'est sûrement psychologiquement, voilà, c'est tellement que j'ai envie, que ça pousse. Et ben, je sens une douleur. Mais c'était vraiment subtil, vraiment tout léger. Je pouvais appuyer, j'avais pas mal, quoi. Je sentais genre, comme si ça chatouillait. Je sais pas comment expliquer, ça chatouillait. Je laisse passer les jours. Et puis, genre 3-4 jours après, je sens que cette boule a grossi. Genre, c'était devenu pas un grain de sable, parce que c'est vraiment fin. Genre, je sais pas moi, je sais pas moi, une mini bille, mais toute mini. Vous voyez ce que je veux dire? Une toute mini bille. Et après, les jours passent, je me dis, en fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment les hormones qui agissent, qui font effet. Et après, je commence à dormir. Et un jour, parce que je m'étais endormi avec mon soutien-gorge. Et mon soutien-gorge, en fait, avait baissé en dormant. Et serré à ma poitrine. Je me réveille vraiment d'un coup. Oh, une douleur. Je me dis, voilà, ça y est, je suis contente. Je suis contente, trop contente. Enfin, ça pousse. Et maintenant, à l'heure actuelle, donc ça fait 2 mois et demi que je suis hormonée. Et j'ai au moins une boule qui fait la taille de... comme ça. Au moins comme ça, en dessous du téton. Mon téton n'a pas grossi. C'est vraiment à l'intérieur. Donc j'ai la glande. C'est la glande qui a poussé. Elle est vraiment comme ça. J'ai envie de vous montrer, mais je ne peux pas parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit censurée. Mais je vous jure qu'après 2 mois et demi, il y a un changement, mais abusé au niveau de ma poitrine. Et j'ai plus de graisse.
parce que aussi la répartition des graisses bouge, change. Et là, ben, j'ai plus de graisse au niveau de la poitrine. Ah oui, alors un défaut aussi, un défaut. J'ai faim, mais tout le temps. C'est comme si j'étais enceinte, quoi. J'ai faim tout le temps. Par contre, j'ai pas des sauts d'humeur parce que je suis quelqu'un de très très calme de base. Donc voilà, donc, on m'avait dit qu'il y aurait, mais en fait, chaque personne est différente. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit que j'explique mon expérience et mon histoire. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de très calme, donc du coup, je n'ai pas des sauts d'humeur. C'est quoi, je sais plus de quoi je parlais avant. J'ai tellement de choses, tellement que je suis contente que j'oublie ce que je disais avant. J'ai vraiment oublié. C'est peut-être les hormones aussi, ça. Les oublis, j'ai trop de mémoire. Je sais plus. Je sais vraiment plus. Mais je sais vraiment plus ce que je vous dis, je vous jure. Ah ouais, j'ai faim tout le temps, mais je vous jure, c'est exagéré comment j'ai faim. Oh, je vous jure, je mange, 1 heure après, il faut que Calista aille dans le frigo. Je vous jure, c'est exagéré. Donc je pense que je grossis. J'essaie de me dire dans ma tête, non, Calista, tu grossis pas. Calista, tu es mince. Calista, tu es pas grosse. Et j'ose même pas aller voir ma balance. J'ose pas aller voir si j'ai grossi. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Bon, du coup, donc voilà, donc je suis mince, très mince. Calista est très très mince. Et surtout n'est pas folle. Je suis pas folle. Hein. Non, je rigole. Non, j'ai vraiment peur d'aller me voir à la balance, c'est sérieux. Et je pense que je grossis. Mais voilà. Faut que j'arrête de mettre ça en tête parce qu'après je vais faire une dépression. Enfin, sinon, à part ça, avec les changements, les autres changements, je crois que j'ai fait le tour de tout. Moi, je pense que j'ai fait le tour de tout. Donc sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je lirai vos commentaires et je ferai une vidéo donc, avec toutes les questions que vous m'avez posées dernièrement. En soi, quant à nous, bah, écoutez, cette vidéo est terminée. Si cette vidéo vous a... J'ai fait un problème avec mon fossile. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à la partager parce que c'est encore un sujet très tabou à l'heure actuelle. Et oui, on arrive en 2020 et ça n'a toujours pas changé la mentalité malheureusement. Alors c'est bientôt Noël, donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et je pense pas que je ferai une vidéo d'ici là. Et c'est bientôt Nouvel An, donc une bonne année, vraiment une bonne année 2020. Pas trop d'alcool, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est très mauvais pour la santé. Vous allez me dire qui parle, Calista sort souvent. Enfin bref. Donc voilà, sinon à part ça, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, je suis très très actif sur ce réseau-là. Sur les autres réseaux, je suis un peu moins actif parce que voilà, avec ma transition, je cours toujours à gauche et à droite. J'ai tellement de choses à faire, je vous avoue que j'ai un manque de temps pour ma passion, donc le maquillage, et à faire des vidéos sur YouTube. Voilà. Donc si vous voulez me suivre et me voir souvent ou me poser des questions, etc., je suis très réactif sur Snapchat. Donc je vais vous mettre mon Snapchat ici. Quant à nous, ben, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Bye. Ah, attendez, donc je vais vous poser absolument une question et ça, vous allez me répondre sincèrement en commentaire. Voilà, donc en fait, vu que ça fait presque 2 mois et demi que je suis hormonée, est-ce qu'au niveau de mon physique ou au niveau de mes traits, est-ce que vous voyez un changement? Parce que voilà, moi je me vois tous les jours, donc du coup je vois pas de changement. Après vous qui me suivez, qui me voyez moins que moi, logique, sur les réseaux, est-ce que vous voyez un changement par rapport à mes dernières vidéos au niveau de mes traits? Parce que voilà, je peux pas me dire, ah aujourd'hui j'ai plus de pommettes, ah aujourd'hui j'ai plus de rondeur au niveau de mes traits. Voilà, ça je ne le vois pas malheureusement. Et donc voilà, je vous pose la question à vous si vous voyez un changement. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Bye. Don't get me faded, don't play my favorite. If you don't wanna see me acting like a fool, if you can't keep up with my bad behavior, you can't contain me. Every time I'm up, I wanna run you. You know you can't keep up. They ask if it's my birthday, they want me celebrating. Everybody dance around me, dance around me.